voyons ce qui se passe à l'UDPS. Parce que les proches collaborateurs du chef de l'État, ils sont à l'UDPS. Il y a diaspora. Nous voyons tout ce qui se passe dans l'UDPS. Bango ba militant, bango ba UDPS, parti et qui n'a pas. Maintenant, ce sont ces genres de collaborateurs qui sont tout autour du chef de l'État. Autorité. Ce sont les autorités qui sont en train pratiquement de frustrer le peuple congolais, son peuple, la population, avec tout ce qui se passe. Et on ne saura jamais développer un pays avec des gens frustrés, je vous l'ai dit. Pour les soldats, traitement comme au filet, Kende kuna, omuna ndengeni makambo zali sereng route ezate. Et l'autre côté zali sereng ezate. Sereng route à pambe ezate. C'est triste. Et les secteurs concernés par ces programmes de 100 jours, c'était les routes, la santé, l'éducation, l'habitat, l'énergie, l'emploi, les transports, l'agriculture. Il y avait 8 secteurs au total. Quels sont les secteurs qui ont marché? Vous allez me dire les routes, oui. On a essayé un peu de nous bluffer avec les semblants des routes. Bokassa ici déjà détruite, il y a beaucoup de nids de poules, les ceux de moutons. Vous voyez ce que ça donne? Les enseignants bien évidemment de l'école primaire et secondaire de l'EPST qui sont pratiquement sous la direction du ministère des Affaires sociales. Et ces enseignants revendiquent leur salaire parce que nous vivons l'époque de la gratuité de l'enseignement. Et depuis septembre que ces enseignants ont commencé les cours, ils n'ont rien touché, ni un franc. Est-ce que le chef de l'État est au courant de ça? La réponse est oui et non. Et tant que chef de l'État, il est le mieux informé de nous tous. Paix à son âme, les sphinx délimité, Papa Etienne Tshisekedi. Celui-là était un grand monsieur, un grand esprit. Mais c'était un grand esprit. Quand il demandait à Mouzé de nous dire, de nous montrer accord où ils ont lié na Rwandais, à Kende pour plus loin, à ABC, Mouzé négocier en termes de facture. Tu as dit que Rwandais va commission mais négocier en termes de facture, tu fous. Mouzé a dit que non, il n'y a plus de Rwandais, il n'y a rien, il n'y a pas un accord. Mais juste après, tout le monde qui a encore, il y a les mérailles et Bimaki. Samedi 14 mars 2020, que les dieux parfaits qui actionnent nous aident à perfectionner. Merci à tout le monde. Nenge Bozolanda Bisso, merci vraiment beaucoup d'être à nous, très fidèles. Votre fidélité nous réjouit. Comme dit Tony Koko Kuntwala, c'est votre mission Actu en détail avec moi, bien sûr. L'amic, les grands, mes chers compatriotes et chers Congolais, les pays va mal. Les pays va très mal. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment suffisamment d'actualité, il n'y a pas assez d'actualité, mais nous allons essayer un peu de parler de notre pays, de notre très cher, beau pays, trop même cher. Ce pays est cher à nous. C'est l'unique pays et le seul pays que nous avons étant que Congolais. Et donc, nous devons être très sérieux quand il s'agit de la question de la République. C'est à nous, les Congolais, de développer ces pays et non aux Occidentaux. Et non plus même aux autres Africains. C'est à nous les Congolais. Ce sont nous les Congolais qui doivent. Nous sommes obligés de développer ces pays. C'est une obligation. C'est vraiment une obligation. Ce n'est pas une demande ou bien une suggestion ou bien une supplication. C'est une obligation. Nous avons ces droits-là d'arranger ces pays. Et rien ne marche dans ces pays. Hier, comme à l'accoutumée, désormais avec le président Félix Tshisekedi, chaque vendredi, il y a conseil des ministres et nous allons vous apporter tout ce qui s'est dit dans ces conseils des ministres. Je pense et je le crois bien les lundis et nous allons en débattre sur ça. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous allons essayer un peu de parler du pays.
Depuis les règnes du président Félix Antoine Tshisekedi, le 24 janvier de l'année 2019, c'est-à-dire l'année passée, il y a beaucoup de choses qui ne marchent plus même comme avant. Bien que ces pays aient détruit il y a longtemps, là nous tous nous sommes d'accord et nous le savons. Mais depuis un an, c'est gravissime encore. Les histoires ne marchent même plus comme avant. Donc si avant c'était mauvais, c'était médiocre, et actuellement je peux dire c'est mauvais. Pour tous les collégiens, ils savent qu'après médiocre c'est mauvais. Et actuellement nous sommes dans les mauvais. Et après mauvais, je ne sais même pas si on va nous renvoyer de ces mondes, de cette terre. Et ça fait tellement très mal. J'aimerais vous dire que moi je ne suis pas opposant, je ne suis pas de la Mouka. Je ne suis pas du CACH, non plus du FCC. Je suis juste un simple citoyen congolais, comme vous, qui réfléchit à haute voix, qui pense que nous devons et nous pouvons changer la situation de ces pays. Dieu nous a donné ces pays pour que nous puissions l'anoblir. Si nous sommes ici en République démocratique du Congo, c'est parce que nous détenons toutes les potentialités possibles pour que nous puissions développer ces pays. Et ça fait très mal de voir tout ce qui se passe dans ces pays. Il y a beaucoup de choses, mes chers compatriotes, que nous devons en parler. Hier, je suivais les revendications de quelques enseignants. Les enseignants, bien évidemment, de l'école primaire et secondaire, de l'EPST, qui sont pratiquement sous la direction du ministère des Affaires sociales. Et ces enseignants revendiquent leur salaire parce que nous vivons l'époque de la gratuité de l'enseignement. Et depuis septembre que ces enseignants ont commencé le cours, ils n'ont rien touché, ni un franc. Je me dis, est-ce que le chef de l'État est au courant de ça? La réponse est oui et non. Et tant que chef de l'État, il est le mieux informé de nous tous. Si moi je suis au courant de tout ça, c'est-à-dire que le chef de l'État est aussi au courant de tout ça. Non, je peux dire parfois le chef de l'État n'a pas tout le temps de suivre toutes les informations comme moi, mais il a des services. Parfois ces services n'ont pas fait allusion de cet état des choses au président de la République. Je ne sais pas. La gratuité de l'enseignement, c'est vraiment, comme on dit, le cheval de bataille du chef de l'État. C'est sur ça que le chef de l'État se repose. C'est son point fort. Le chef de l'État a voulu plutôt conquérir le peuple congolais. Mais quand déjà, il y a beaucoup de choses, déjà, tout au début, dès le début du lancement de cette gratuité de l'enseignement primaire, nous avons vu déjà comment est-ce que ce lancement, cette opération a été exécutée. Et il y avait déjà à boire et à manger. C'était juste à la veille de la rentrée. Donc la gratuité de l'enseignement a pratiquement souffert déjà de ce qu'on appelle l'impréparation. La gratuité n'a pas été préparée. C'était juste à la veille qu'on a vu une commission en train de chercher comment matérialiser la gratuité de l'enseignement. Et on a commencé avec les grèves dans plusieurs écoles. Et jusqu'à présent, déjà, il y a un vent qui viendra bientôt là, d'ici là, un vent de grève. Parce que nous avions tous suivi l'honorable et député national Tony Mwaba, qui nous révélait tout ce qui se passe au sein du CECOPE et du ministère de l'EPST. Mais c'est gravissime, bien qu'il y avait, si je peux dire, une certaine mise au point de la part du CECOPE pour dire que l'honorable, le député national est dans les faux.
Mais je me dis que l'on ne s'agite pas en vain. Ce qui m'a éningani, c'est parce que il y a quelque chose. Et c'est très sérieux, mesdames et messieurs, ce que nous vivons actuellement dans notre pays. Si déjà, avant la gratuité de l'enseignement, nos écoles n'étaient pas reprises dans toutes les statistiques, que ce soit au niveau continental ou bien au niveau mondial, aucune école était reprise. Moi, j'ai étudié avec un ami au collège. Il est parti en Belgique. Baboya qui diplôme na yewana. Fallait qu'il y ait bandé la coûte au 5e, même pas 6e. Fallait qu'il y ait bandé la 5e. Mais c'était dans une école catholique. Et une grande école catholique de la place, un grand collège. Et actuellement, avec la gratuité de l'enseignement, il y avait une structure qui a mené ces investigations. Et cette structure nous a dit que sur 100% d'écoles en RDC, 70%, ce sont des écoles pratiquement des privés. L'État n'a que 30%. Dans les 30%, on prend les écoles conventionnées de l'État et les écoles non conventionnées de l'État. 30%. Cependant, la Constitution, les lois du pays nous disent que l'éducation est assurée par l'État. Les privés n'est qu'une mesure d'urgence, n'est qu'une exception. Mais quand déjà les privés détiennent 70% de l'éducation primaire, il y a même les universités actuellement, ce ne sont que des privés. Il n'y a plus pratiquement des universités de l'État. Et vous savez qu'avec les privés, c'est du commerce. Ils ont besoin de l'argent. Vous voyez comment est-ce que le pays évolue. Même pas évolue. Vous voyez comment est-ce que le pays dégrade. Parce que quand on dit évolue, c'est pratiquement dans le sens positif. Comment est-ce que les pays dégradent. Et ça fait très mal. Je vous donne l'information. Il y a certains enseignants qui sont affiliés au ministère des Affaires sociales. Et ces enseignants, depuis septembre, ils n'ont rien touché. Je n'invente pas l'information. Je vous dis ce qui est vrai. Et ces enseignants revendiquent déjà. Nous allons assister bientôt. Nous tendons vers un nouveau blocage de la gratuité de l'enseignement. Vous voyez ce que ça peut donner. Si on pense détruire un pays, on commence d'abord par détruire l'éducation de ces pays, l'enseignement de ces pays. C'est un dossier très grave. Quel message nous lançons à travers le monde? Quel message nous lançons à travers le monde? J'ai mal, j'ai mal. C'est pourquoi les Congolais n'aiment plus étudier. L'école n'est plus alléchante pour le peuple congolais. Aussi longtemps, on ne peut que développer un pays à travers l'éducation et l'instruction. Quand le peuple congolais n'est plus attractif à l'école, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Mesdames et messieurs, c'est sérieux ce que j'ai dit. L'avenir du Congo, dans 5 ans, dans 10 ans, nous aurons quel peuple, quel citoyen? Quel peuple, quel citoyen nous aurons dans 5 ans, dans 10 ans? Je suis très sérieux dans ce que je parle. L'éducation est détruite ici en RDC, en République démocratique du Congo. Les systèmes éducatifs, c'est depuis des années que nous sommes en train de revendiquer que ça change, mais cela ne change pas. Ce n'est même pas
C'est les cadets pratiquement des soucis de nos dirigeants, pas même les cadets. C'est un souci même qui n'est pas encore né dans les chefs de nos dirigeants. Et c'est triste. Comment nous allons vivre l'ingéniosité des Congolais? C'est pratiquement, ça fait tellement mal. Tellement mal. Quand je parle de l'éducation, je vois directement les programmes d'urgence des 100 jours du président de la République. Mesdames et messieurs, je vous cite les secteurs parce que vous pensez que quand nous sommes en train de faire certaines histoires, nous sommes contre ou bien nous sommes des haineux pratiquement. Ce n'est pas le cas. Je vous cite les secteurs d'activité de ces programmes d'urgence de 100 jours et vous allez constater vraiment que c'est vraiment une vaste escroquerie. Et le monsieur qui a piloté ces projets de 100 jours, nous tous, nous le connaissons. C'est M. Vital Kamerhe et je cite son nom. Alors, je vais vous lire les secteurs d'activité de ces programmes de 100 jours et vous allez comprendre, en tout cas, ce que je suis en train de parler et comment est-ce que ce pays est en train d'être dégradé, est en train d'être sucé de toutes ses ressources. Et c'est difficile en tout cas. Charlie Kang va me permettre de vous lire les secteurs d'activité de ces programmes de 100 jours. Je rappelle que ce programme de 100 jours a été lancé le 2 mars 2019. Une année déjà passée. Et ce programme a été financé pratiquement à la hauteur de 304 millions de dollars. Et le Trésor public devait débourser 206 millions de dollars. Les fonds de promotion de l'industrie, FPI, un montant de 70 millions de dollars. Et les fonds national d'entretien routier FONER, une somme de 23 millions de dollars. Et les secteurs concernés par ces programmes de 100 jours, c'était les routes, la santé, l'éducation, l'habitat, l'énergie, l'emploi, les transports, l'agriculture. Il y avait 8 secteurs au total. Quels sont les secteurs qui ont marché? Vous allez me dire les routes, oui. On a essayé un peu de nous bluffer avec les semblants des routes. Bokassa ici déjà détruite, il y a beaucoup de nids de poules, les ceux de moutons, vous voyez ce que ça donne. La santé même, n'en parlons pas. La santé, n'en parlons pas. La santé, n'en parlons même pas. L'éducation, la gratuité de l'enseignement. Vous voyez comment est-ce que nous sommes en train d'être confrontés à beaucoup de difficultés. Comment est-ce que l'éducation de nos enfants est devenue pratiquement un rêve. Nous parlons de l'habitat, les logements sociaux. On en est où? L'énergie. Chef de l'État récemment, qui est na sommet à énergie, je pense na qui sent tout. Sommet on a et comédien qui on a déboursé pratiquement beaucoup d'argent. On en est où avec ces sommets? Énergie, l'emploi. L'emploi, on en est où? Les transports, l'agriculture. Donc, sur ces 8 secteurs, je vous le concède, les routes, l'éducation, 2 secteurs sur 8. Au 2 secteurs, on peut atteindre 100% de Meki. Et selon le ministre de la Finance, résultat, ils ont en deçà même à 50%. Et les autres secteurs, la santé, l'énergie, l'emploi, les transports, l'agriculture. Parce que vous voyez que les 100 jours n'a pas présenté Bino. C'est un grand projet. Et c'est une vaste escroquerie. Tout le monde va interpeller Batu Oyo. Baza juste
Ba menu frétant ndeng baloba en français. Ba poisson makasi entre autres monsieur Vitel Kamere. C'est lui qui a octroyé ces différents marchés de gré à gré. Il les a octroyés sur base de quoi? Sur base de quoi? Sur base de quel critérium? Il doit se justifier. Mais vous pensez qu'on te parle de Vitel Kamere? Vous pensez que nous sommes en train de blaguer? Cet argent, 304 millions, l'argent sorti, décaissé déjà, c'est à plus de 60% de cet argent. Allez-y comprendre, l'argent est parti où? Aussi longtemps, beaucoup de secteurs, entre autres les transports. Bus ligne à l'État au Moni. Quelle initiative sur les secteurs transport? Parce qu'ils ont repris dans 100 jours. Et on a fait Bimaki. L'agriculture. J'ai cité l'habitat, l'énergie, la santé. Chef de l'État, tout le monde qui. Baby Sabiso, l'hôpital, il y a quand je pense. Pour na soda traitement comme au félé. Kinde kuna, au monde ndengeni ni makambo ezali seringue route ezate. Et l'autre côté ezali seringue ezate. Seringue route à pambe ezate. C'est triste. C'est triste. C'est sérieux ce que je suis en train de parler. Je n'invente rien, je suis juste en train de vous citer les secteurs d'activité et voir qu'est-ce qui s'est réalisé. Pratiquement rien. Les routes, nous voyons comment tout ce que Charlie, quand je pense à la image, il y a des gens qui jour et nuit. Tant que vous avez un belé, belé, bongoé, bazo lia bien té espérance de vie na bango et zokonda. Bazo lia non ba formol. Ninge papa sangwa lo baga gebilo zo kokana kokana. To comme le kola ma passa, to comme le kola ba chinois. Mais tout ça ba congolais. Bato bazo lia bien té. Mais bazo bete makolo matin midi soir. Bazo comme musala retard, ba lo musala avant à cause de ces sauts de moutons. Awa na boulevard awa. Du 30 juin, dans 24, transport est acquis facile, mais aujourd'hui, c'est pratiquement de la mer à boire. Le chef de l'État. Je dis toujours que le chef de l'État est très mal entouré. Mais il n'y a pas de mauvais collaborateurs. Il n'y a qu'un mauvais dirigeant. Parce que dirigeant de Moutou, il s'est choisi ses collaborateurs. Nous n'allons pas dire ici que le chef de l'État va imposer qu'il y ait un collaborateur. Mais non, avec tout ce qui se passe dans ces pays, nous voyons ce qui se passe à l'UDPS. Parce que proche collaborateur, il y a chef de l'État, il y a l'UDPS. Il y a diaspora. Nous voyons tout ce qui se passe dans l'UDPS. Je vais prendre ces dossiers, tous ces dossiers-là. Bien que j'avais dit hier, je ne parlais pas de ma communauté de l'UDPS parce que c'est un fait privé. Non, mais j'ai dit simplement avec tout ce qui se passe au sein de l'UDPS. Bango militant, bango UDPS, parti et qui n'a pas. Maintenant, ce sont ces gens de collaborateurs qui sont tout autour du chef de l'État. S'ils n'arrivent même pas à diriger l'UDPS, qu'est-ce qu'ils feront? Pembeni, il y a chef de l'État. S'ils n'arrivent même pas à diriger l'UDPS, qu'est-ce qu'ils feront? Pembeni, il y a chef de l'État. C'est triste en tout cas. C'est tellement très triste. J'ai mal au cœur. Nous voyons tout ce qui se passe au sein de l'UDPS. Tout ce qui se passe. Quand nous nous disions à l'époque que non, l'UDPS souffre des gens au Yobakoki causent charge à partir après le départ, la mort du Sphinx délimité. Mais nous voyons, nous constatons tout ce qui se passe actuellement au sein de l'UDPS. Et c'est triste. Et maintenant, il y a chef de l'État.
tout le monde qui rapport, déclaration, il y a 5 ans. En fait, UDPS écoute les pays moko ils sont pratiquement déjà par terre. Pays ils sont kokufa. Mais bato UDPS baye cash baye pour na bango au lieu de se rendre compte il y a des responsabilités aux la bango avec tout ce qu'ils ont pratiquement revendiqué, tout ce qu'ils ont fait à l'opposition. Au lieu de changer, au lieu de se rendre compte, de se responsabiliser, Makambo et la bombe à grand défi, ils pensent que c'est maintenant leur tour de manger. Pour Nabango, après 38 ans, il y a lutte, Monique. Et comme si on a Nabango, récompense Nabango, il faut vivre. Nous avions vu, je pense, Namboué la lodge, tant que FCC Bazaï Koluba. Nandeko Kabound, vous voyez comment est-ce que le pouvoir fait. Tant vous allez coller à cheval. Et c'est triste. Les gens qui conseillaient pratiquement, qui donnaient des leçons, des donneurs de leçons d'hier, aujourd'hui, à la mangeoire, aujourd'hui pratiquement des jouisseurs. Pourquoi nous ne suscitons plus de la motivation, de l'espoir? L'espoir s'envole. Aujourd'hui, quand je venais comme ça pour enregistrer l'émission, j'ai parlé au Quinois, Nanzela. Tu sens le désespoir. Le peuple congolais ne veut plus, n'a plus l'amour du travail parce que le peuple congolais n'a plus le goût de ces pays. Le peuple congolais n'a plus ce patriotisme, n'a plus ce nationalisme. Et c'est difficile pour qu'on développe un pays avec des gens frustrés. On ne développe jamais un pays avec des gens frustrés. Et cette frustration vient de nos autorités. Ce sont les autorités qui sont en train pratiquement de frustrer le peuple congolais, son peuple, la population, avec tout ce qui se passe. Et on ne saura jamais développer un pays avec des gens frustrés, je vous l'ai dit. On ne peut pas, en tout cas, on ne peut pas. Et à ce stade, le Congolais est trop frustré. Est trop frustré. Le Congolais est désespéré. Et nous n'avons pas des autorités capables à susciter cet espoir au chef du peuple congolais. Je vous le dis sincèrement. Et actuellement, je pense que tout le monde est d'accord avec nous. Même la chaîne où va soutenir, la chaîne où va soutenir le président de la République, qui soutenait même certaines bêtises qui se passaient. Il commence à diffuser des messages du genre que rien ne marche. Accord FCC, plutôt coalition FCC cash. Nous voyons le président de la République, nous voyons tout le monde dire qu'il n'y a pas d'accord. Mais pratiquement, c'est la même chose avec Mouzé. Accord, il y a les Mirabis tout au Yébi avec les Rwandais. Mouzé, tango, paix à son âme, les sphinx délimités, Papa Etienne Tshisekedi. Celui-là était un grand monsieur, un grand esprit. Moutouassanga m'a bien été, mais c'était un grand esprit. Quand il demandait à Mouzé de nous dire, de nous montrer accord où ils ont lié na Rwandais, à Kendek tout plus loin, à ABC, Mouzé négocier na bango en termes de facture. Tu as dit que bango dit la commission mais négocier na bango en termes de facture tout fouta. Mouzé a le bail que non, il n'y a plus de Rwandais, il n'y a rien, il n'y a pas un accord. Mais juste après tout le monde qui a accord, il y a les Merailles et Bimaki. Et c'est Mouzé qui est sorti pratiquement perdant en accord, on a les Merailles. C'est pratiquement la même situation. Tout le monde a répété les lots. Pour il y a coalition FCC cash. Et ça sera déplorable pour le peuple congolais. Ça sera très déplorable. Mondele est en train de profiter de notre pays. Là, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Divisé pour mieux régner. Mondele c'est la Zoyibaka. Au lieu de tout le monde a des émotions dans biso. Les Congolais souffrent, même les combattants, on a besoin de président Félix T. C'est parce que
Pourquoi sommes-nous hypocrites, nous, le peuple congolais? Tu souffres, mais simplement parce que tu dois supporter les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi, parce que tu n'as eu des pèses. Tout ça, là, oui, c'est pratiquement... C'est quoi au juste? C'est quoi au juste? Soyons sérieux, soyons sérieux. Nous avons l'obligation de changer ces pays. Et nous allons changer ces pays simplement ceux qui ont la vérité. Ceux qui ont la vérité. Makambu ya 100 jours, bateau tout bakangi wana. Oui, effectivement, bakangi. Il faut bien interpeller bango. Mais Moutou Liboso a interpeller, c'est Vital Kamerhe. C'est lui. Coordonnateur, il y a projet, on est à 100 jours. Pourquoi Bazo a interpellé? C'est parce que ça, un chef de l'État, c'est parce que ça, directeur, il y a cabinet. Pourquoi démission ils ont kilo pour le peuple congolais? Il y a beaucoup de soupçons qui pèsent tout autour sur M. Vital Kamerhe. Pourquoi il ne démissionne pas? Pourquoi il ne démissionne pas? Pourquoi il ne démissionne pas? Après, j'ai vu un exemple à Tikaka, perchoir à l'Assemblée nationale. Pourquoi pas? Avec tout ce qui pèse sur son dos, Azotikate. C'est lui, Vital Kamerhe, les 30 janvier à Makambui, il y a saut des moutons, il y a pompage bako inaugurango. Il est où? Azon a média, Azon a même média on a. Après ça une explication. Et bien les 30 juin à saut des moutons, moi je doute fort. Parce que jusqu'à présent, les travaux sont bloqués. Rien ne s'est fait, je vous l'ai dit, rien ne s'est fait. Rien ne s'est fait. Bon, ils appellent les sous-soutés. Bon, ils appellent les sous-soutés. Tout le monde a qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est triste. Janvier, tout le monde a un rapport, il y a des recettes en Mboka. BCC, ministère de la Finance, organisme et tout, ODEP et tout le reste. Recettes. Il y a janvier, Ezaki à la hauteur, il y a 300 millions. Je vous donne l'information. 300 millions recettes. Pas même à la hauteur où il y a des dépenses. Il y a Mboka. Et le chef de l'État a souhaité tous un budget, il y a 11 milliards. Et 11 milliards, on est en train de éviter. Et bandaki 7 milliards, le peuple congolais a murmuré. Bakoti conseil des ministres subitement, ils ont 7 milliards et comme 11 milliards. Sur base de quoi Bayebi sauté. Et pour avoir 11 milliards, on doit nécessairement avoir 1 milliard chaque mois. Mais je pense retourner quand on a 300 millions. Avec tout ce qui se passe, les détournements des deniers publics. Avec tout ce qui se passe, les détournements des deniers publics. C'est triste. Tout le monde qui plein la trésorerie. Plein la trésorerie, c'est ça vraiment. L'image réelle, il y a budget en beaucoup. Il y a beaucoup sabinoté. Bateau, basala économie, baebi. Na pesa ki bino na mission et les cas qui plein la trésorerie, ils ont quoi? Ils ont le la yonde mozawana. Plein la trésorerie, ils ont bon oyo na na poche, na bon oyo na na banque. Il y a on a bien plein la trésorerie. Trésor en économie, ils ont pratiquement caisse na banque. Maintenant plein la trésorerie, ils ont tali sabiso ndengeni ni mbongo, ils ont bima na poche. Nandengeni mbongo ils ont kota na banque na caisse pratiquement. Na kibomoto boye caisse na yo eza poche na porte-monnaie. Mbongo misouche eza banque. C'est ça le plan de trésorerie. Plan de trésorerie ils ont la sabiso ndengeni mbongo ils ont bima na caisse ndenge ils ont kota na trésor et c'est pratiquement ça le budget, c'est ça la réalité. Il y a une information vraie. Bien que tu causes un abanyongo, mais par contre, tu as liquide en fait, c'est ça. Les plans de trésorerie nous montrent que liquidité n'a pas de. Et c'est pratiquement de l'illusion de croire que en décembre, tu as 11 milliards. Projet à loi des finances, c'est la loi.
ils ont un article, il faut respecter. Ceux qui vont respecter, on dit 11 milliards. Ils ont un article, le président de la République doit dépenser autant, le gouvernement, l'institution, il faut dépenser autant, il faut pour 11 milliards. Si personne ne respecte ces projets, ces lois, c'est pratiquement du rêve. Et nous tendons dans un moment où il y a la plus grave en tout cas, plus grave pour le peuple congolais. Tout le monde a dit chef de l'État, alors il n'a pas voyage tout à Sali, il nous brandit une affaire de 50 millions, hein, je pense, à gagner dans le voyage. Mais chef de l'État, cher chef de l'État, soyons sérieux. 50 millions dans le voyage. Mais c'est tous les jours, ils ont dilapidé dans Mboka Oyo. C'est tous les jours. Prenons l'affaire 200 millions. Prenons l'affaire 15 millions. Prenons l'affaire, il y a 6 millions. Prenons l'affaire, il y a 805 000 $. Et ils ont ébellé ainsi de suite. 304 millions, si c'est 305 millions, il y a saut des moutons. Maintenant, les chefs de l'État font des balais diplomatiques pour nous ramener une affaire d'environ 50 millions. On en est où? 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 Bambon, il y a la Banque mondiale, il y a la FMI, l'institution de Bretton Woods, il y a la BAD. Quand on est dans une situation plus catastrophique, un pays ne se développe qu'avec ses propres productions. Si on ne produit rien, il y a la Banque mondiale, c'est pratiquement, c'est nous asphyxier. C'est nous asphyxier. Peuple congolais, c'est plata, bien sûr que non, Banque mondiale a pêché autant, FMI a pêché autant. Ce n'est qu'ici. On est à des autres, c'est en fait, c'est simplement parce que on a ma poche na bango. Mais nous, le peuple congolais, c'est vraiment de la honte. C'est une honte. C'est une honte inexplicable. Comment est-ce que Bissop humain congolais, avec plus de 90 millions d'habitants, nous n'arrivons pas à produire. Avec à peu près 80 000 hectares, il y a des terres arables. Nous n'arrivons pas à bien mener notre agriculture. C'est une honte. C'est une honte. Mundela c'est carabiso. Et on va passer biso. Mbongo c'est carabiso. Nous récupérons boye. Pratiquement, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. Je pense que nous allons continuer de nous faire voir, nous tous, la situation de ces pays. Comment est-ce que Makambozo Kende? Les chefs de l'État nous disent qu'il ne va pas fouiner. Chers chefs de l'État, quand vous ne fouinez pas, vous n'aidez pas ces pays. Parce que quand vous ne fouinez pas, bateau bozana bango, bakoloba, soki batu oyo, kutu, azana bangote, azalakina bangote, a fouiner te bon biso bateau tozana ya au fouiner. C'est ça les messages quand vous dites que vous n'allez pas fouiner. Les chefs de l'État, les collaborateurs, ceux qui battent au coup, qui n'a été à fouiner, c'est bon, ils à fouiner. Tout le monde qui proche à chef de l'État, mais jusqu'à présent, avec tout ce qui se passe dans la présidence, les chefs de l'État, à Yebi, à Tab, dans la présidence, mais qui est sanctionné dans la présidence de la République. Qui sanctionne la présidence de la République, soyons sérieux. Depuis que tout ce qui se passe au sein de la présidence de la République, il y a des sanctions encore. Nous savons tous, bavure la présidence de la République. Nous savons tous. Déjà, beaucoup de sanctions. Et selon l'information, depuis la présidence, il y a présidence de la République. Aucune réunion, il n'y a pas pratiquement de réunion pour voir comment est-ce que le président César a évolué. Aucune réunion, selon l'information, tout ça.
Tant que réunion, attends, moi, je sais le matin pour essayer un peu de recadrer certaines histoires. Vous pensez que les gens sont animés d'une bonne volonté d'échanger Makambomboka. Chers combattants, bozolila, ici ka bozali. Mais bon, là, qui s'agoulila, wana bouye visiblement. Bon, bangote. Parce que, il faut changer et l'autre côté. Bon, bangote, il faut changer et l'autre côté. Bon, là, qui s'agoulila. On ne cache pas en tout cas. On ne cache pas les bêtises. Fin des fins. Ça va se dévoiler. Franchement, j'ai pleuré, j'ai mal aujourd'hui quand je venais comme ça. J'ai vraiment observé l'environnement qui nous... J'ai vraiment observé. Tu sens la tristesse, tu sens la frustration, tu ne sens pas la joie, tu ne sens pas la joie. Je ne sais même pas si à l'est du pays, mais j'ai ressenti cela au plus profond de moi. Tu ne sens pas le plaisir dans le peuple congolais. Et attitude à Bongo. Et ça faut qu'il y a peuple, mais attitude à Bongo, sachez-le que et que Bongi Sakamboka, jamais, en tout cas, jamais. Les chefs de l'État, vous êtes au courant de ça. Vous êtes au courant de ça. Vous vous promenez au Tambolaka. Vous êtes au courant de ça. Tout cela qui n'a eu une opposition. Tant que tout cela qui n'a eu une opposition. Tout ce que nous reprochons à l'époque, dans le régime passé, et je pense que ce n'est pas le sucre du pouvoir. Non. Conseil aux amis qui ça, orientation aux amis qui ça, critique aux amis qui apporter. Mais applique-le. Parfois même nous devons mettre des conseillers à part, applique-le. Je suis toujours vos interventions à l'époque quand vous étiez opposants. Avec beaucoup d'orientation, beaucoup de critiques, beaucoup de conseils. Mais qu'est-ce que vous faites de tout ça? Cher chef de l'État, si vous voulez nous faire vivre encore l'affaire Lemera, cher chef de l'État, sachez que le peuple congolais a été kayote et Congo a été kayote. Ceux qui coalition FCC cash, ils ont pratiquement les mérabis. Le peuple congolais a été kayote, chef de l'État. Le Congo est été kayote. Quand je dis que kayote, que bossa na makambouana te. Et vous serez le seul à payer ces prix. Il y a un musée à payer qui prix wana. Tout le monde dit que je suis patriotique. Moi, quand je parle de veille patriotique, je vois plus Jean-Claude Katende Azado. Bon, il y a une intervention. Accord, nous sommes signés contre Batante. À l'insu même, il y a population et sous Kakara pas mon tour à signer Kango. Bon, ils ont un souka. Richesse, ils ont un souka. Quand on a un tapis rouge, ils ont un souka. Quand on a un cortège, ils ont un souka. Maréchal Mobutu est où? Mouzé Kabila est où? Cher chef de l'État, avec tous les respects que je vous dois, moi je crois encore en vous. Je crois encore en vous que vous pouvez susciter encore de l'espoir au sein de la population congolaise. Débarrassez-vous, cher chef de l'État. Na bateau tout, baza tout autour na yo. Je dis toujours que cabinet à chef de l'État, oui, c'est politique, mais nous devons dépolitiser
cabinet chef de l'État. Pratiquement, présidence, ils ont dirigé pratiquement dans le bateau, copains, copines et tout le reste. Les amis, on ne dirige pas un pays avec des amis, copains, copines. Non, on a des relations particulières. On dirige un pays avec de l'expertise. Nous pouvons être des amis, mais ce qu'on a experté dans nos royautés, c'est ce que le chef de l'État doit appliquer. Vous pouvez me soutenir dans le combat pour arriver à XY. Mais ce qui n'a commis, et l'obité qui n'a comme collaborateur, non. Je peux t'aider. Mais ce que vous avez experté dans vos royautés, c'est ce que le chef de l'État, vous devez intérioriser. La diaspora ou la présidence. Ils font quoi exactement? Quand nous voyons lettres, ils ont la présidence. Avec la faute, il y a orthographe et belé. Quand nous voyons comment est-ce que la présidence est gérée. Je disais parfois, nous avons tant salué intelligence et Vital Kamerhe à l'époque n'a pas perdu. Mais moi je vous l'ai dit clairement, Vital Kamerhe azalaki parmi azalaki na boîte il y a une stratégie il y a PPRD. Bato bazaki concevoir une stratégie il y a PPRD boyebaki bangote. Vital Kamerhe était là juste pour que allo ba stratégie wana. Il sait bien haranguer la foule. C'est un bon parleur. Il sait bien vendre. Il sait bien communiquer. C'est pourquoi vous avez comme on a bon, c'est comme dans ça l'émission, tant que tu prépares l'émission, bino vous allez rater. Mais qui peut préparer l'émission, bien c'est pratiquement la même chose. N'a pas perdu. C'est ce qui s'est passé. Et actuellement, Vital Kamerhe et Azap Mbeni, il y a le président Félix. Il fait quoi? Il fait quoi exactement? Il fait quoi? Je vous l'ai dit, il y avait toute une équipe qui pratiquement concocté une stratégie forte. Au besoin comme on a Vital Kamerhe et Azop Bimanango. Et bien, on a tous qui revenir. Et tant que, bien sûr, secrétaire général, il y a PPRD. Mais il y avait toute une boîte. Vous avez comme ça la stratégie. C'est sérieux ce que je suis en train de vous parler. C'est très sérieux. Ici, quand Mbokizo Kende, Isa Molili, peuple congolais tout élément. Bandi on a vu sur la UDPS, j'apprécie. Parfois, courage aux aranango. Il y a parfois des émotions, mais bon, ça jusqu'au boutiste. Aller comme ça, jusque vers le président de la République. Boamadoué, président de la République, si le président de la République a Komaki, aujourd'hui, ici Kazali, c'est parce que je sais à l'époque, M. Félix Tshisekedi, à l'époque, il y a premier ministre, il y a Kabila, Télémaki. Pour pression que vous ne voulez pas de ça. C'est pratiquement la même chose ce que vous devez faire. Et non à censer toujours bêtement le président de la République, Bozoko Sungaete. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses. Je pense que nous allons y revenir. Vous n'avez pas une situation en réseau Kende. Mais retenons que rien ne marche. Rien ne marche. Un pays comme la RDC, on a projet à 100 jours, chef d'État, qui agriculture. Agriculture, on voit tout dedans, pêche, élevage et tout le reste. Un pays comme la RDC n'a même pas un bateau de pêche. Il faut te louer. Bateau de pêche. Plutôt, il faut te payer ça. Marché, il y a bateau de pêche ou na égal. Égal en opé à Zanekou, tu payes un bateau de pêche. Apparemment, il y a qui selon banquette. Azo qui nous somba. Ba poisson na ba pays où eza na frontière na biso ba pays frontalier na biso a continent parce que ça exonéré na ba taxe du fait que ba signer qui partenariat na gouvernement parce que y a na ba bateau de pêche. Un pays comme la RDC manque un bateau de pêche.
un bateau de pêche. Tout ça, un bateau de pêche, il y a 50 000 $. 30 000 $, 100 000 $. Mais avec tout ce qui se détourne dans ces pays, beaucoup de bateaux de pêche, il y a pêche, c'est mieux prix. Bateau de pêche, il y a 30 000 $, 50 000 $, 100 000 $. Mais les pays comme la RDC manquent pratiquement de bateaux de pêche. Avec les fleuves que nous avons, beaucoup de lacs, tonnes de lacs que nous avons. Les poissons sont en train de mourir. Les poissons meurent tous les jours et le peuple congolais est affamé. Le peuple congolais est affamé. Les gens sont frustrés. Les parents ne sont pas payés. Les enseignants ne sont pas payés. D'ici là, nous allons assister toujours à une grande sociale. Parce que rien ne marche. Aucune des revendications. Il y a tout bazala qui marche, bazala qui revendiquer. Bazui solution. Aucune, je vous l'ai dit. Aucune, je vous l'ai dit. Aucune. Bandi on a biso, oh bazala travaillera pas, expatrié awa. Aucune de leurs revendications n'a été prise en compte. Professeurs, magistrats et tout le reste. C'est pratiquement la frustration totale. Et toi, Snell, tout le monde va foutre juste une partie. Et bientôt là, attendez encore à plus pire. Attendez vraiment encore à plus pire. Rien ne marche. Rien ne marche en tout cas. J'ai fait cette vidéo pour vous montrer comment est-ce que les histoires évoluent dans ces pays. Il y a beaucoup de gens qui détiennent Mbongo et Mboka. Qui font procureur, au magistrat, nos maquis. Il y a beaucoup de choses en tout cas. Nous allons nous limiter ici. Information à ma casse, que nous protégeons nous, coronavirus. Ministre de la Santé, Azana bavure là nous tous nous sommes d'accord. Mais ce qui est sûr, coronavirus est sérieux. Prenons des dispositions. Ceux qui n'ont pas payé le coup, la France, les États-Unis, en États-Unis, interdire même les vols, il y a Europe, les pays le coup, l'Italie, où il y a beaucoup de sérieux. Coronavirus, c'est quoi? C'est bon, la RDC. Les gens entrent comme ils veulent et puis ils sortent comme ils veulent. Vous pensez que le coronavirus est salté? C'est pratiquement du chimère. Soyons sérieux. Protégeons nos chers Congolais. Les lundis, je pense, nous allons vous amener compte rendu au Conseil des ministres. Les Kanaki. Mais où est le chef de l'État? On est anecdote. Chef de l'État, tant qu'on continue au Conseil des ministres, d'habitude, après ça, on botte vraiment dans beaucoup chaque ministre. Mais à l'obésaki un peu particulier, après ça, on botte dans beaucoup, après ça, on a protégé le coronavirus. Alors, ils ont attendu à PC, on botte il y a un coronavirus, ils ont protégé les ministres. Le chef de l'État, Mikolo, dosé, puis moi, voyage, le chef de l'État dosé. Parce que pratiquement, le coronavirus, ils ont touché tout le monde. Tout le monde, je crois bien, dans le pays, il y a des Suisse ou Canada comme ça, où moi aussi, il y a le Premier ministre a eu le coronavirus. Moi aussi, il y a le Premier ministre a eu le coronavirus. Alors, quand je parle, moi aussi, il y a le Premier ministre, je vois notre Premier ministre, Ilunga Ilunkamba, pratiquement, on ne voit rien. Pour que la recette soit maximisée, na DGDA, na DG, na régie financière, il faut juste quelques impunité ici là. Ils ont au sein de l'entreprise, ils ont juste quelques impunité ici là. Ce qui est impunité ici, vraiment vrai auteur et non menu fréquenté. Il y a 100 jours, je vous l'ai dit. Il y a 100 jours, ils ont un menu frétin. Et les vrais responsables sont connus. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup à vous tous qui étiez tellement nombreux. Vous nous suivez de partout. Comme je dis toujours, je ne suis ni de l'opposition, ni du pouvoir. Je suis un simple citoyen comme vous. J'essaie de réfléchir avec mes petites analyses. Nami Kokite. Je ne suis pas intelligent, je ne suis pas sage, je suis juste un observateur qui s'exprime. Vous connaissez plus que moi, vous êtes plus intelligent, plus sage que moi. Alors vous pouvez aussi contribuer d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez nous laisser vos commentaires pour répondre à Bino.
Tu peux interagir, il y a mon numéro qui est là. Tu peux interagir, tout ce qui est kofingana, ou on a l'ingité, on a tout bon samboka te na kofingana. Tout ce qui est kofingana, tout lingana, tout vendre sikamoro to bon samboka, tout chamaye les sikamoro, tout ce qui est kofingana, autant liba, pangistanais, tout le reste. Nikonanga ou akomele ngano wana kino le chef de l'État a les droits de recevoir tout le monde. Oui, nous n'en discutons. En fait, je n'en disconviens pas. Je suis d'accord avec vous, mais sauf qu'il faut préciser, ESA rencontre privée ou officielle. Quand on parle des histoires du pays, des histoires privées, il faut aussi qu'un amalgame. Je n'en disconviens pas. Je suis totalement d'accord avec vous, mais photos Zalandi na Molongo, c'est une rencontre privée ou bien officielle. Donc c'est un peu ça. Et quand c'est une rencontre privée, tu es bien le chef de l'État officiel. Donc il faut qu'il y ait une différence entre rencontre privée et rencontre officielle. État de droit de Yangwana. État de droit, oui, le chef de l'État a le droit de recevoir tout le monde. C'est d'ailleurs son devoir de recevoir aussi tout le monde parce qu'il est le chef de tout le monde. Mais il faut être bien organisé et puis amalgamer les. Merci, comme j'ai dit, je suis là, je réponds à tout le monde. En tout cas, Nami Kokité, Bouto contribuer, mais ce que je vous demande de partager nos vidéos. Je vois que vous aimez nos analyses, je reçois des messages, des appels. Mais ce que nous vous demandons, biso to sali par na biso, to yebisi bino makamune zo leka na mboka, mais bino bebo sala par na bino. Par na bino ezanini. Beau diffuser, beau partager ba lien, beau recommander toi ka TV pas bande ko na bino, ba abonner ba bakisama tout moi bande musu ba komi qu'effectivement tous mériter ba abonner belé oui tous méritant ngo belé et bino nde bo sunga biso to sala ngo biso to ebi ndeng ba sala ngo te bino nde bo sunga biso to sala ngo. Secteur école, il fallait l'école et tongama. Nazongi donc on va chuter, il fallait l'école et tongama. Jusqu'à présent, tout le monde n'y rien. Gratuit enseignement, la seule activité dans le secteur, il y a école, dans le projet 100 jours, il fallait l'école et tongama. Jusque là, tout ça. Que le Dieu parfait qui actionne nous aide à perfectionner. Libérons nos esprits qui vivent l'indépendance de l'esprit. Merci beaucoup à Kojak Kabouya. 3K Télévision, Pasqua TV, merci beaucoup à Charlie Kanga Image Pro, merci beaucoup à Gloire Matoumona Matou, Kabongo, merci beaucoup à Mère Nabiso Miraïsa, Mbote Siko Zali, Tozilaka, Kandé Nalobaki Lobi, donc Tozilaka, ceux qui bossent à Salité, Mère Boss, pas Zali, Tozilaka, Salabiso, bien Makasi. Merci beaucoup, nous allons nous retrouver, je le crois bien, s'il y a une information, une actualité vraiment importante, oui, c'est Neto Lobela. Je pense que Koutani Lobby, mais ce qui est actualité, exact, au Koutanaka lundi pour nous permettre aussi de bien se préparer parce que Makambo Tolobaka et où tu as Namutu, où tu as l'Ikolote, c'est parce que tu as tous ces documents et ce qui est actualité, c'est vraiment important, nécessaire pour le lobby, mais ce qui est actualité, changer vraiment, je pense que tout le monde lundi pour ça la point à conseil des ministres et d'une actualité évoluer. Merci beaucoup à tout le monde, bon week-end, que la paix vraiment reine, pensons Congo, réfléchissons comment est-ce que nous devons développer ces pays. Merci beaucoup.